Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui, pour commencer l'actualité de la semaine, nous allons revenir sur cette petite problématique qui s'est déroulée durant le week-end du 15 août, qui plus est. Le site permettant aux pharmacies de délivrer des QR codes est tombé en panne, ce qui a empêché certaines personnes d'obtenir le fameux QR code pour les tests antigéniques très précisément. Nous allons revenir sur cette petite panne qui a eu lieu et qui a posé problème à pas mal de gens. Et en deuxième partie, nous devions forcément revenir sur ce vol de 600 millions de dollars en crypto qui a été réalisé il y a quelques jours. Le hacker qui se veut être un white hat apparemment a commencé à rendre l'argent pour la grande majorité de la somme qu'il a pu voler, et Poly Network qui s'est fait hacker du coup et qui voit son argent revenir petit à petit a décidé d'offrir tout simplement une somme de compensation pour remercier le hacker d'avoir été aussi honnête, et nous allons donc revenir sur ce sujet. Pour démarrer l'actualité, nous avons donc le pass sanitaire avec le site permettant aux pharmacies de délivrer les QR codes qui est tombé en panne. La panne qui est survenue donc vendredi 13 août alors qu'on était en plein week-end du 15 août, ce qui a posé du coup énormément de problèmes, sachant qu'aujourd'hui on doit prendre un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour prendre les transports, pour aller en visite, pour un musée, je ne sais quoi. Et cette panne a empêché les pharmacies de délivrer des QR codes pour les tests antigéniques. C'est uniquement pour les tests antigéniques. Les tests PCR n'étaient pas affectés par ce problème. Après, apparemment, il y a eu une tolérance le temps de la panne. Il faut savoir aussi que les documents papier comportant le résultat des tests antigéniques étaient forcément et systématiquement remis aux patients. Du coup, même si vous n'aviez pas le QR code sur votre smartphone, vous pouviez toujours avoir ce fameux papier en physique et le présenter à n'importe quelle personne qui le souhaiterait. Ce genre de panne pose évidemment des questions concernant la stabilité d'un tel réseau. Que se passe-t-il si jamais on ne peut absolument plus délivrer de QR code? Heureusement qu'on a toujours le format papier, donc si jamais vous chopez les résultats de vos tests, gardez bien le format papier parce que vous n'aurez apparemment pas tout de suite le QR code. Et dans la deuxième actualité, nous avons donc ce hacker qui a volé 600 millions de dollars en crypto qui va recevoir une récompense pour son travail. Le hacker qui a dérobé plus de 600 millions de dollars en crypto-monnaie aux utilisateurs de Poly Network a finalement choisi de rembourser la totalité de l'argent. Le réseau Poly Network donc a décidé de le récompenser de 500 000 dollars. Le réseau Poly Network, qui a donc été le réseau hacké, a décidé d'offrir 500 000 dollars au hacker pour le remercier d'avoir pointé les failles du système aux équipes et surtout accessoirement d'avoir quand même rendu l'argent, parce que on parle de 600 millions de dollars là actuellement. Je cite: "Nous vous remercions d'avoir partagé votre expérience et nous pensons que vos actions font de vous un vrai white hat. Nous avons donc l'intention de vous offrir 500 000 dollars de bug bounty une fois que tout l'argent aura été remboursé. Nous vous assurons également que vous ne serez pas tenu responsable de l'incident. Nous espérons que vous nous retournerez rapidement l'argent manquant." Évidemment, il y reste encore 33 millions de dollars qui n'ont pas été retournés. Le hacker, quant à lui, a envoyé un message expliquant qu'il voulait apparemment tout renvoyer, et d'un autre côté, il explique qu'il pense sérieusement à accepter la récompense de Poly Network. De ce qu'on sait de ce hacker, c'est qu'apparemment l'argent ne l'intéresse pas énormément. Il a apparemment déjà trouvé pas mal de moyens de gagner énormément de son côté avec les cryptos. C'est quand même une histoire inédite dans le monde de la crypto. 600 millions de dollars volés, c'est quand même le plus gros vol de crypto jamais réalisé. Et c'est un white hat qui l'a fait et qui a retourné les 600 millions d'euros. Vous imaginez, vous avez 600 millions de dollars, 600 millions de dollars entre vos mains et vous décidez de tout rendre. En même temps, je suppose que les conséquences judiciaires auraient pu être très graves. Ça fait malgré tout une histoire historique à raconter dans le milieu de la crypto et c'est vraiment passionnant. Et pour terminer ces actus, nous arrivons à la rubrique Speedrun avec 3 petites actus aujourd'hui. Le site ROM Universe est condamné à détruire toutes ses copies de jeux Nintendo. Petit rappel, le créateur de ROM Universe, qui est donc un site de piratage de jeux vidéo, a été condamné il y a quelques mois à 2,1 millions de dollars pour violation de copyright. Et le juge a cependant alourdi la peine et ordonné à ROM Universe de détruire toutes ses copies de contenu Nintendo avant le 17 août. Si le juge a alourdi la peine de Matthew Storman, qui est donc le créateur du site, c'est parce que ce dernier a sous-entendu que ROM Universe, aujourd'hui fermé, pouvait rouvrir. Alors c'est le cas, en effet, les sites peuvent rouvrir très facilement, comme Zone Téléchargement, pour ne citer que lui, sauf que tu ne le dis pas devant le juge, enfin, c'est peut-être pas la cause, gros, c'est complètement stupide, enfin tu t'aides pas de toi-même,
C'est un peu bête de dire ça, tu dis pas bien évidemment, tout le monde le sait que le site va rouvrir au bout d'un moment, mais tu le dis pas devant le juge, c'est trop bête. Dans la deuxième actualité, nous avons Intel qui annonce Arc, son premier GPU dédié aux gamers. Enfin, Intel monte la pression d'un cran dans le domaine graphique et donne enfin un nom à sa gamme de GPU grand public pour joueurs. Arc. On n'a pas encore énormément de détails au niveau de ces GPU, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques petits mots-clés qui reviennent, les mots-clés habituels qu'on va retrouver chez AMD et Nvidia, comme le Ray Tracing, le DLSS. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura apparemment 4 générations de GPU qui seraient en chemin, avec des noms de code tous plus sympas les uns que les autres, comme Alchemist, Battlemage, Celestial ou encore Druid. J'ai toujours trouvé que les noms de code donnés au prototype étaient beaucoup plus attrayants que les noms donnés aux CPU ou GPU à leur sortie. Et dans la dernière actu, nous avons tout simplement le fisc qui va utiliser Google Maps pour traquer les piscines non déclarées. Le fisc français va s'appuyer sur Google Maps pour repérer les piscines, garages ou vérandas non déclarées dans le cadre du projet Foncier Innovant, un logiciel de détection automatique mis au point par Bercy et Google et qui va scanner les photos satellites de toute la France à la recherche de constructions qui échappent aux impôts. Déjà 1 millier de terrains ont déjà été identifiés avec Google Maps. Ce n'est pas étonnant de voir ce genre de technologie arriver. Ce n'est pas évidemment le genre de technologie qu'on aimerait voir. On aimerait voir des technologies qui ne fliquent pas les gens, parce que là, on peut vraiment appeler ça un sorte d'ultime flicage. Mais que voulez-vous dans un pays où il y a autant de fraude? C'est juste pas étonnant de voir ce genre d'outils arriver. Et c'est sur cette actualité que nous nous arrêtons. En attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!